bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. On se retrouve aujourd'hui pour un sample ici présent d'un rhum venu de Guadeloupe. Nous sommes sur un rhum blanc. Le petit sample, je l'ai eu au Rhumfest et c'est Yann qui me l'a donné, le fondateur des Compagnons du Rhum sur Facebook. Un grand merci à lui. On est sur un rhum de chez Montebello. Je prononce l'espagnol, faut pas le prononcer comme ça, mais c'est pas grave. Montebello, qui s'appelle le Bolocos. Montebello, c'est la distillerie Carrère qui a été fondée en 1930. Alors cette cuvée Bolocos, elle part un petit peu d'un délire, puisqu'en fait c'est venu d'un espèce de featuring entre la distillerie et entre un groupe de punk guadeloupéens qui s'appelle les Bolocos. Et eh bien en fait ils ont fait une chanson qui s'appelle The Bolocos White Rum, dans laquelle forcément ils parlent de rhum, et ils ont cité Montebello et ils ont proposé à la distillerie de pouvoir filmer leur clip dans la distillerie. Forcément, eh ben la marque, elle a joué le jeu, elle a été favorable et ça a donné un espèce de petit mélange des genres. Donc ce rhum, il est issu de cannes à sucre qui viennent d'une seule et même parcelle où on retrouve de la canne rouge. La R570 ou 579, et c'est une parcelle qui est en hauteur par rapport à Montebello. La canne, elle est coupée à la main et la cuvée a été distillée en 2018. Donc le rhum a été reposé puis brassé dans des cuves en inox pendant 12 mois. Il y a 943 bouteilles qui sont sorties, étiquetées et numérotées à la main. C'est un brut de colonne et il sort à 76 degrés d'alcool. Donc la robe, c'est un rhum blanc. Elle est claire et elle est très fluide. Donc en termes de nez, on a tout de suite ce jus de canne frais, un peu sucré, très légèrement fruité et qui vient sur des agrumes, tout petit peu floral. On a vraiment cette canne qui est présente, qui vraiment nous prend toutes les papilles. C'est un tout petit peu poivré, très légèrement. On a effectivement un petit peu de fruits, c'est des fruits exotiques, légèrement d'agrumes, un peu floral effectivement. Ça sent un petit peu, on a cet aspect qu'on pourrait avoir sur des fleurs, un espèce de champ de fleurs en extérieur dans des grandes plaines. Et on a une petite acidité quand même, ces agrumes assez acides. Et on aurait peut-être un tout petit côté salin légèrement de loin, un tout petit peu iodé. On a vraiment cette canne à sucre qui nous prend là-dedans, qui est vraiment très présente. Et on ne sent vraiment pas les 76 degrés. On sent que ça va taper, on sent qu'on a beaucoup de choses dedans. On sent vraiment pas les 76 degrés, je trouve. On sent vraiment cette canne est présente. Mais les 76, je trouve qu'au nez, ils sont pas marquants. On sent que ça va taper un peu, on sent qu'il va y avoir des choses, mais sans plus. On s'attend pas à 76 degrés, je trouve, au nez. Bon, la première gorgée, ça remue le bordel. Hein. Wow. Brrr, effectivement, on sent qu'on a un sacré paquet de watts. Mais oh si, on les sent. On sent. Est-ce qu'on dirait 76? Je pense pas. Mais on dirait bien effectivement 70 degrés. On a le tout début du côté du naisson à l'esprit 70 qui arrive, qui se pose assez rapidement. Et en même temps, ça tourne sur un côté légèrement doux en bouche, qui serait peut-être un peu tiède, qui nous tiédit toute la bouche. Ça remue bien sur la première gorgée. C'est fruité. Moi, vraiment, ça me parle. C'est fruité. Effectivement, un petit côté floral qui au nez était un peu présent, l'est un peu en bouche, pas plus que ça. Et il y a vraiment une sucrosité, il y a vraiment un petit côté sucre. C'est un tout petit peu rond, un tout petit peu gourmand en fait. Ça passe bien.
En fait, on a une espèce de souplesse en bouche. Et en même temps, c'est puissant, mais c'est fin, c'est précis. On est sur vraiment une petite parenthèse, pas trop étoffée, pas trop haute, pas trop lourde, pas trop dans tous les sens, bien contrôlée. Et ça fonctionne. C'est presque un petit peu gourmand. Effectivement, il y a presque un petit côté gourmand un peu quand même dans la bouche. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça me fait un tout petit peu penser au Longto-Genesis aussi. On a ce côté sucrosité de la canne. Là, je l'ai un petit peu, même encore plus gourmand, je pense. Finalement, on est loin de la brutalité qu'on pourrait avoir d'un punk comme ça qui nous envoie sa musique. Et en même temps, on aurait presque un petit côté un tout petit peu élégant et qui revient sur ce côté un peu rond, un peu gourmand qui me fait penser à un dessert du peuple en fait. On a cette espèce de mélange là-dedans. On n'est pas trop funky, on n'est pas... ça part pas trop dans tous les sens, mais on est posé, mais précisément, pas trop bas. Une petite gourmandise en fait, avec un dessert, ça me fait penser à une espèce de madeleine à la vanille un tout petit peu. Tout petit lit de fruits, et plus sur des agrumes, peut-être du citron. C'est moins végétal que d'autres brutes de colonne et d'autres rhums très très forts, des blancs explosifs que j'ai eu en bouche. C'est moins végétal que ce que je peux avoir. Et on a vraiment cette sucrosité un peu de canne que j'avais retrouvé dans le Longto-Genesis, qu'on a un petit peu dans le Black Can et tout, que je ressens un petit peu là. C'est ce petit côté un peu Guadeloupe qui me plaît, oui, qui me plaît. Le petit côté salin iodé, il se fait sentir en tout début, mais faut vraiment le sentir parce qu'il se fait tout de suite passer dessus. C'est-à-dire qu'on a l'alcool nous prend, ce petit côté arrive et paf, ça directement on arrive sur autre chose. Les fruits, le jus de canne à sucre. Petit côté effectivement un peu madeleine, un peu gourmandise. Une madeleine légèrement, mais très légèrement caramélisée à la vanille. Et en même temps, ce petit côté agrume avec un petit poil de poivre qu'on avait au nez, que je ressens un tout petit peu. On n'a pas d'épices. Et ouais, c'est bien en bouche, c'est presque un tout petit peu... Alors, c'est pas gras, mais ça nous prend bien les papilles. Ça, c'est très agréable. On sent l'ensoleillement, là. On sent le soleil, on sent la pluie qui nous est tombée dessus. La pluie... avec quelques fruits comme ça tombés là dans le fond vraiment de la canne qu'on a dû ramasser, je sais pas. Et ça me fait vraiment penser qu'avec un dessert, celui-ci doit très très bien passer. Et là, tout seul, pas besoin de sucre de canne, pas besoin de citron vert, pas besoin de rien, pas besoin de le mettre au congèle. Franchement, je pourrais le mettre au congèle et tout, mais là, j'ai même pas envie de le faire avec celui-là. On l'a fait avec d'autres, hein, le Genesis, on l'a fait avec l'Esprit, on l'a fait avec quel autre enfin bref, on l'a fait avec certains. Hein. Là, j'ai même pas envie de le faire parce que tout seul, température ambiante, il se suffit en fait, tout simplement. Et il passe tellement bien. En fait, c'est 76 degrés en bouche, mais où sont-ils quoi? On sent, oui, il y a du corps, ça vient de taper un petit peu quand même dessus, tu sais, c'est pas non plus n'importe quoi. On a un petit peu, voilà, il y a un peu de musique en fond et tout, mais ces 76, ils sont très très bien cachés. Hein. On sent que ça tape, mais sans plus. Sans que ça nous empêche de revenir dedans. Et c'est ça qui fonctionne bien en fait, c'est ça qui nous permet d'apprécier la chose. Et quelle belle chose. Waouh, j'ai bien fait de le laisser s'aérer un peu et de le garder un peu en bouche. Il change. J'ai un tout petit côté épicé et j'ai vraiment ce poivre qui est venu se planter dans ma langue. Tac, poivre noir dans la langue. Explosion de saveur. Prise de bouche, chaleur, gourmandise, petit poil de gourmandise. Les watts, on ne sent pas les 76, mais on sent quand même, oui, il y a des choses. Il évolue un petit peu. Et il est encore meilleur en fait. Il me prend la bouche. Et il a besoin de rien, mais vraiment de rien. On a besoin de rien d'autre avec celui-là. Oh, enfin oui, si vous voulez le faire anti-punch, allez-y. Hein. Faites ce que vous voulez avec d'ailleurs, mais testez.
Dites-le moi dans les commentaires d'ailleurs si vous le testez avec du citron ou autre chose. Et il y a effectivement ce citron qui est très 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 présent. En fait, c'est des agrumes, mais les agrumes, c'est le citron vert. Citron vert extrêmement présent. Et les fruits, petits fruits exotiques, mais c'est une petite note. Il y en a un peu hein, quand même, parce que moi j'aime bien, je le sens. S'il n'y en avait pas, j'aurais pas aussi bon ressenti. Il y en a un petit peu quand même. La longueur, elle est puissante. Elle est enivrante. On la garde. Elle nous fait plaisir. On a la bouche qui est complètement sucrée. On a le cerveau qui est pas annihilé, mais qui est touché par ce degré d'alcool. Cette petite enivrance. On a vraiment une belle longueur. Vraiment une belle longueur. On est sur un produit de qualité là. La finale, elle est pas très différente de la bouche. Elle est très 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 fidèle à la bouche. Ça change pas énormément. On n'a pas de choses spécifiques qui ressortent. Plus que dans la bouche. J'ai ce tout petit côté madeleine vanille quand même hein, qui reste. Madeleine vanille et râpée avec ton citron vert, tes copeaux de citron vert comme ça dessus, un peu agrumeux, un peu. Et ce côté salin, je le retrouve quasiment plus du tout. Et iodé, plus du tout, quasiment plus du tout. Il a complètement disparu dans cette bouche. On est vraiment sur un très beau produit. Un produit qui est puissant, qui a une belle longueur, qui est harmonieux, qui est un poil gourmand. Tout petit peu fruité, franchement, très très belle qualité dans la bouche. On est vraiment sur un beau savoir-faire là. La bouteille, elle est quand même sortie à 85 €. 943 bouteilles, c'est une production ultra limitée, enfin très limitée. 85 €, oui, ça fait cher. Oui, on est d'accord. L'Onctogenesis, on est à 65, je crois. On vient de goûter le Moba Rhum Ayester qui est à 75, je crois. Voilà, on a des cœurs de chauve, des brutes de Cologne. On en a de plus en plus. Mais c'est intéressant. Et celui-ci, je l'ai trouvé peut-être supérieur, pas peut-être, je le trouve supérieur au Genesis Longto, qui pour moi était supérieur au Nesson L'Esprit. Je n'ai pas goûté le Nesson L'Esprit bio encore, faut que je le fasse, mais pour moi le Longto Genesis est supérieur au Nesson L'Esprit, mais qui est très bon, le Nesson L'Esprit est très très bon, il est agressif, sauvage. Le Genesis était encore mon préféré, et là celui-ci, je dirais qu'il est un tout petit cran au-dessus. Un tout petit cran au-dessus. Et pourtant, le Longto Genesis, je l'aime vraiment beaucoup. Hein. Là, on est mais sur un 9 sur 10, c'est sûr, c'est clair, c'est net, il n'y a même pas à réfléchir, il n'y a même pas à péter, à tortiller, à machin du cul, c'est 9 sur 10. Là, direct, je réfléchis même pas. Peu importe le prix de la bouteille, elle aurait été à 100 €, j'aurais mis un 9 sur 10 aussi. Après, à 150, bon, on aurait peut-être commencé à réfléchir, à se dire, faut arrêter. Mais là, à 85 €, oui, c'est très cher. Mais franchement, là, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Il est parfait, celui-là. Il est parfait. Il fonctionne super bien. On a une souplesse, c'est harmonieux, c'est puissant en même temps. Ça t'amène des choses. T'arrives à le boire, t'as une belle finale, t'as une bouche, un nez et une finale qui sont assez similaires, ce qui est assez rare de retrouver des rhums de ce niveau-là où tout est... Souvent, ça part un peu dans l'essence. On a une bouche qui correspond pas tout à fait au nez et tout. On a vraiment, oui, une harmonie là-dedans qui fait que c'est un très très beau produit. J'adore, mais vraiment je suis fan, j'adore. Merci Yann pour le sample, puis merci Montevideo, merci les Bolocos, merci à tous, merci la Guadeloupe. Là, on passe un super temps de dégustation. Allez, on termine là-dessus. Merci à toi, Peuple du Rhum, d'avoir visionné cette vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker, venir sur la page Facebook, il se passe des choses. Sur l'Instagram, il y a des stories de l'ours qu'il n'y a pas de part, du contenu visuel, forcément, puisque c'est le principe d'Instagram. Moi, je vous dis à très vite dans d'autres vidéos. On va se laisser avec le hashtag, le fameux hashtag PPHQLR. Et oui, vous le savez, vous l'avez reconnu. Surtout, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum.